Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, vous tous qui nous suivez sur la CLTV, recevez nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre rendez-vous dominical. Le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de persévérer dans les enseignements. Alors dans ces cadres-là, nous allons vous présenter tout de suite le révérend pasteur Robert Yalé de l'église L'Arche de l'Éternel qui nous offre un moment d'enseignement. Suivez. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, oh, oh.
nous inclinons dans la prière. Et si chacun de nous peut prier en disant, Seigneur, je suis là devant toi ce dimanche matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. Dispose mon cœur. Dis à Dieu que tu l'aimes. Dis-lui que c'est lui qui a les paroles de la vie. Élevons nos voix. Là où tu es, commence à prier. Commence à l'adorer, à le louer. Vois-le dans sa grandeur, dans sa sainteté. Dis-lui que tu as besoin de lui. Celui qui a les paroles de la vie. Les paroles qui changent, qui brisent les chaînes, qui libèrent, qui sauvent, qui délivrent. Lorsqu'il part, les forêts sont dépeuplées, les biches accouchent, les eaux se coupent, la mer agitée se calme. Nous avons besoin de sa parole, de sa parole. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, je dispose mon cœur. Je dispose mon cœur à toi. Je veux t'entendre mes paroles. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, à qui irions-nous si ce n'est auprès de toi? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui nourrissent notre âme. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, ô Dieu, est la vérité. C'est ta parole qui construit notre foi. C'est ta parole qui nous console. Elle nous éclaire. Elle nous instruit. Elle nous conduit vers notre destinée, Seigneur Dieu. Ce matin, nous disposons nos cœurs à cette parole. Nous voulons, ô Dieu, que ces temps que nous avons mis à part pour être dans ta présence, dans ta maison, nous ne puissions pas le perdre à autre chose qu'à te louer, qu'à t'adorer, qu'à témoigner de l'étendue de tes bienfaits en notre faveur, qu'à t'écouter nous parler, Seigneur notre Dieu, tout au long de cette semaine, que n'avons-nous pas entendu à travers les médias, Seigneur. Oh, il n'y a aucune de ces choses que nous avons entendues qui puisse se comparer à ta parole. Non, tout passe, Seigneur, tout change, tout fluctue, mais ta parole reste éternelle parce que tu es le Dieu éternel. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que nous voulons encore une fois de plus te dire merci de nous avoir conduits dans ta maison, Seigneur, pour que dans la communion fraternelle, dans la communion avec ton esprit, nous puissions être instruits de ta part. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis ton Église et que ta parole nous sanctifie. Elle est la vérité. En Jésus, nous l'accueillons et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne me connaissez pas, je suis le pasteur Robert Yalé. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés ton nom. Dis-lui, je suis le pasteur Robert Yalé et je te souhaite un très bon dimanche ce matin. Dis-lui ton nom, pas le mien.
quelqu'un qui a dit mon nom, n'est-ce pas? Moi, je me suis présenté, alors il ne faut pas vous présenter avec mon nom. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire effectivement, moi je suis le pasteur Robert. J'étais en train de me dire, moi j'ai des sosies dans l'église. Bénissons le Seigneur, alléluia. Soyez tous la bienvenue à ces cultes de dimanche matin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit célébré, que Dieu soit glorifié. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour toutes les personnes qui ont été malades. Moi-même, je l'ai été tout au long de la semaine. Alléluia. Mais Dieu nous a permis les uns les autres d'être sur pied et de nous retrouver ce dimanche pour pouvoir le célébrer et partager sa parole. Alors, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Nous lirons les versets 8 à 10. Apocalypse, chapitre 2, versets 8 à 10. Écrit à l'église, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Je voudrais que quelqu'un comprenne, l'ange de l'église, ça veut dire écrit au pasteur de l'église de Smyrne. La révélation est donnée aux dirigeants de l'église, au pasteur, et le pasteur communique cette révélation à l'ensemble du peuple de Dieu. Donc, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 8e, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. J'aime ça. Alléluia. Parfois les gens te trouvent pauvre, mais Dieu dit que tu es riche. Amen. Parfois, les gens te voient juste un berger, mais Dieu te voit comme un futur roi. Amen. Alléluia. Amen. Parfois les gens te voient esclave, mais Dieu te voit premier ministre. C'est pourquoi il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10e, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. 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 Je voudrais ce matin parler de la manière dont nous pouvons faire face aux épreuves de la vie. Amen. Le thème est donc faire face aux épreuves de la vie. Faire face aux épreuves. Ce message que nous venons de lire est un message d'encouragement adressé à l'église de Smyrne. Ce message concerne non pas simplement cette église, mais il concerne également l'église de Jésus-Christ à travers le monde et par extension, il concerne également chacun d'entre nous. Et alors, ce message n'est pas simplement pour Smyrne, il est aussi pour toi et moi. Et quand nous lisons ce texte, il y est parlé de quoi? Il y est parlé des tribulations, il y est parlé des calomnies, il y est parlé de souffrance, il y est parlé d'emprisonnement. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi tous ces termes. Bref, dans ce message, il apparaît clairement, je voudrais insister sur ce mot, il apparaît clairement que les combats, les épreuves, les difficultés, l'adversité, l'opposition, les attaques en tout genre surviendront inévitablement un jour dans ta vie ou dans ma vie. Hello? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ces choses arriveront.
si elles ne sont pas déjà en train de faire rage au moment où nous entretenons dans ta vie ou dans ma vie, les combats, les épreuves, l'adversité. Le Seigneur lui-même l'a dit et redit à ses disciples. Si vous vous rappelez bien dans Jean chapitre 16, il leur avait dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des combats. Vous aurez des épreuves. Vous traverserez des moments difficiles. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur a dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il y aura des moments où, de l'extérieur, l'ennemi de nos âmes va nous cribler. Tu ne sais plus, comme disent les gens de ce monde, à quel saint te vouer, tellement les attaques viennent de tous côtés, les épreuves sont là, les difficultés sont là. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous montre que les attaques ne viendront pas simplement que de l'extérieur. Les attaques peuvent également venir de l'intérieur, dans ton église, dans ta propre famille. Je parle à quelqu'un. De la part de ceux qui se disent tes cousins ou tes cousines, tes frères, tes sœurs. Les attaques viendront également. Les difficultés, les sujets à polémique, à problème viendront également, non pas simplement de l'ennemi de nos âmes, mais de ceux qui se disent nos amis, de ceux qui se disent nos collègues, mais qui ne le sont pas en réalité. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses sont une réalité de la vie. J'ai déjà entendu des gens qui prêchaient à d'autres l'évangile selon lesquels donne ta vie à Jésus et tout sera rose, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de difficultés. Je ne vois pas ça dans la Bible, dans ma Bible. La Bible parle des tribulations. La Bible parle d'épreuves et des combats. Il y aura des moments difficiles dans nos vies. C'est une réalité de tous les temps. C'est pourquoi, quand nous lisons bien les épîtres, l'apôtre Pierre, par exemple, il a dit « Ne soyez pas surpris lorsque ces choses vous arriveront. » Dans 1 Pierre, le chapitre 4, verset 12, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Il dit, ne considérez pas tout ce qui va vous arriver comme quelque chose d'étrange. J'aime beaucoup la Bible en français courant de ce même verset qui dit, mes chers amis, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit, ne trouvez pas anormal lorsque vous serez dans la fournaise de l'épreuve. Ne trouvez pas étrange lorsque vous allez vivre des moments difficiles. Mes bien-aimés frères et sœurs, mes chers amis, les épreuves font et feront toujours partie intégrante de notre vie. Les combats et les difficultés font et feront toujours partie intégrante de notre vie. Elles ne doivent pas être considérées comme des choses anormales, comme des choses étranges. Le chrétien doit le savoir. Vous aurez des tribulations. Nous aurons des tribulations, des épreuves, des difficultés. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Jacques, ces gens qui ont vécu avec le Seigneur. Vous voyez, Pierre dit, ne trouvez pas ces choses étranges, ne les trouvez pas anormales. Un autre des disciples du Seigneur, Jacques, va jusqu'à dire, considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes confrontés comme un sujet de joie. Il est écrit dans Jacques le chapitre 1er verset 2, et dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand je lis ces textes, je dis, Seigneur, comment peut-on avoir la joie quand on est dans les épreuves? Il dit, considérez comme un sujet de joie. Un sujet de joie complète. C'est-à-dire, ayez la paix même au milieu de ces épreuves. Comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Quand je lis ces choses-là, je dis, Seigneur, donne-moi d'arriver au niveau de Pierre. Donne-moi d'arriver au niveau des gens. Arriver même au milieu des difficultés, des épreuves, à avoir la joie et la paix dans mon cœur.
à considérer ces choses comme normales, à ne pas les trouver étranges. Donne-moi, Seigneur, d'arriver à ce niveau. Alléluia. Où tout ce qui peut m'arriver ne va pas me troubler outre mesure, où tout ce qui peut m'arriver ne va pas enlever ma paix, ne va pas enlever ma joie, ne va pas m'abattre ou me faire sombrer dans la dépression. Parce que ces gens, ils disent non, ne trouvez pas ces choses étranges. Considérez toutes ces choses comme un sujet de joie. Frère, quand tu n'es pas encore arrivé à un certain niveau, lorsque les épreuves arrivent, tu vas te mettre dans un coin, commencer à t'apitoyer sur ton sort, commencer à larmoyer, à pleurnicher, commencer à pointer Dieu du doigt, à l'accuser de tous les malheurs, à lui dire pourquoi il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Non, lorsqu'on est arrivé à un certain niveau, alléluia, et je prie que Dieu nous emmène, toi et moi, à ce niveau-là, où les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés deviennent des sujets de joie. Qu'au milieu de ces choses-là, nous ayons la paix, nous ayons la joie. Si je ne te raconte pas mon histoire profondément, tu me verras avec les sourires. Tu te diras, mais oh, n'a-t-il pas des combats dans sa vie? J'ai les ai, mais le Seigneur m'a amené à un autre niveau. Où la joie, la paix de Dieu dans mon cœur, je considère ces choses. Oui, mais bien aimés frères et sœurs, c'est ce niveau-là, vers ce niveau-là que nous devons tendre. Il y a des gens, quand tu le rencontres, vous voyez la tête d'enterrement, vous voyez la mine qu'il fait. Vous savez, c'est comme si les problèmes du monde entier ne sont que sur sa tête. Il est comme surpris. Il trouve étrange ce qui lui arrive. Ceux qui ont vécu aux côtés du Seigneur nous disent, ne trouvez pas ces choses comme anormales. Alléluia. Elles font partie de la vie. Ne trouvez pas ces choses comme étranges. Elles font partie de la vie. Elles ne doivent pas vous voler votre paix. Elles ne doivent pas vous voler votre joie. Elles ne doivent pas vous entraîner dans la dépression. Elles ne doivent pas vous éloigner de Dieu. Elles ne doivent pas vous troubler outre mesure. Elles ne doivent pas vous abattre. Alléluia. Comment nous réjouir? Comment rire? Comment sourire et continuer à vivre même au milieu des épreuves? Le texte que nous venons de lire nous fournit plusieurs clés. Et je voudrais les partager avec vous ce matin. Alléluia. La première clé, c'est que le Seigneur, regardez dans le texte, il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Alléluia. Vous allez souffrir. Ça signifie quoi? Je voudrais d'abord que quelqu'un comprenne que la première clé, c'est le fait que toi et moi, nous sommes avertis. Je parle à quelqu'un. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Vous savez, même dans le monde, on dit un homme averti en vaut deux. Quand tu es averti de quelque chose qui peut t'arriver, une fois que cette chose t'arrive dans la vie, c'est comme si tu as amorti le choc. Tu le sais. Il faut que chacun de nous sache, même dans la vie chrétienne, tu peux vivre n'importe quel degré de sainteté ou de pureté, même dans l'absolu entre guillemets. Tant que nous sommes sur cette terre, nous devons savoir qu'un jour, nous pourrons passer par des étapes ou des moments difficiles. Nous sommes avertis. Alléluia. Si je sais qu'un jour tu peux m'attaquer, qu'un jour quelqu'un peut me combattre, le jour où ça arrive, je dis, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la nature humaine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit lui. Ah, je ne m'attendais pas du tout à ce que le pasteur vraiment soit parti dire ça sur moi. Mon frère, ma soeur, cela n'est pas bon. C'est vrai, mais ça peut arriver. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Quand tu le sais, même quelqu'un de qui tu ne t'attendais pas à ce qu'il se lève pour te combattre, quand il se lèvera pour te combattre, tu ne dois pas être troublé outre mesure, tu diras simplement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Alléluia. Tu es préparé, tu as amorti le choc. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit,
Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende des témoignages d'aucun homme. Parce qu'il savait lui-même ce qui était dans l'homme. La plupart du temps, nous ignorons que toi et moi, nous ne sommes que chair, que humains, qu'êtres faibles. Et que ça peut arriver que quelqu'un de qui tu ne t'attends pas du tout à ce qu'il te fasse du mal le fasse. Quand tu le sais, quand tu es préparé à cela, tu amortiras les chocs concernés. Et Jésus nous prévient. C'est pourquoi l'apôtre dit, ne considérez pas ça comme quelque chose d'étrange, comme quelque chose d'anormal. Vous ne devez pas être surpris par ces choses-là. Elles font partie intégrante de la vie. Alléluia. Si tu sais, si la météo te dit qu'il va pleuvoir, tu n'as pas prévu le parapluie et qu'il pleut, tu ne seras pas étonné d'être trempé, n'est-ce pas? Tu dis, ah oui, ça je savais déjà. C'est pourquoi le Seigneur veut que chacun d'entre nous le sache. Que la vie chrétienne ne sera pas toujours un fleuve tranquille. Que la vie chrétienne ne sera pas toujours alléluia, 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 amen. Il y aura des moments où tu vas passer par des tribulations. Tu vas passer par des attaques. Tu vas passer par des calomnies. Tu vas passer par la médisance des hommes. Tu vas passer par toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Mais quand tu le sais, quand cela arrive, tu le sais déjà. Et tu te dis, oui Seigneur, tu me l'as déjà dit. Alléluia. Ne vivez pas avec l'évangile, comme je l'ai dit, où on vous dit, tout est rose en Jésus. Donne ta vie à Jésus et c'est terminé. Il n'y aura qu'amen, il n'y aura que miracle, il n'y aura que bénédiction. Non. Il dit, vous aurez des tribulations. La première clé, c'est d'être préparé à ce qu'un jour, alléluia, on puisse passer par de moments difficiles, par des épreuves, par des difficultés, etc. Mais quand tu le sais, comme je viens de le dire, alléluia, le fait de le savoir te prépare à amortir le choc et donc à garder ta paix. Tu n'es pas troublé outre mesure en ce moment-là. Parce que pour toi, comme disent les apôtres, ce n'est ni étrange ni anormal. C'est quelque chose qui fait partie de la vie. Deuxième clé, alléluia. Les deuxièmes clés se trouvent dans le texte que nous avons lu au verset 9. Deuxième élément, alléluia, c'est que quand les épreuves arrivent, écoutez ce qu'il est dit dans le verset 9e, une partie de ce verset, Dieu dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Alléluia. Alléluia. Le deuxième élément qui devrait nous donner d'avoir la paix, d'avoir la joie. Alléluia. C'est le fait que quand les épreuves arrivent, je suis toujours sous le regard attentif de Dieu. Amen. Dieu dit, je connais, je vois, je sais. Ça c'est formidable. Il dit, je connais ta tribulation. Verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est-à-dire que même quand tu passes par les tribulations de quelque nature que ce soit, tu dois savoir une chose, tu es sous le regard de Dieu. Amen. Le regard attentif de Dieu. Dieu, il te dit, mon fils, Dieu, il te dit, ma fille, oh, je vois, je connais, je sais, ne crains pas. Bref, il est là. Et parce qu'il est là, il ne me laissera jamais subir des choses qui sont au-dessus de ma force. Il dit, je connais ta tribulation. Dieu, non, c'est pas qu'il ne voit pas, c'est pas qu'il ne sait pas. Il est là, il regarde. C'est comme un aigle. Lorsqu'il apprend à ses petits aiglons à voler, il monte avec, ou elle monte avec ce petit, et elle lâche le petit aiglon. Le petit aiglon descend, essaie de battre des ailes. Quand la maman ou le papa voit qu'il n'a pas suffisamment de force pour voler, il pique pour venir le prendre. Parce que son bébé est toujours sous son regard, mais là, il lui a fait passer un temps de frayeur, un temps d'angoisse, mais il est sous le regard de la mère, il est sous le regard de l'aigle, il est sous le regard de celui qui dit, non, 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 quand je verrai que ça va être au-dessus de tes forces, j'interviendrai. C'est pourquoi
L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, il dit « Aucune tentation, aucune épreuve, aucun combat ne vous est survenu qui n'ait été humaine. Tout ce qui nous arrivera sera toujours humain. » Alléluia. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, avec la tribulation, avec la difficulté, tout ce que vous pouvez vous imaginer, il prépare aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez toujours la supporter. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen? Vous savez, nous sommes troublés quand les choses arrivent. Mais la première chose, dis-toi, ça fait partie de la vie. La deuxième chose, c'est que tu dises, mon épreuve, ma tribulation, je suis sous le regard attentif de Dieu. Dieu est en train de m'observer. S'il constate que l'épreuve est trop forte, trop lourde pour mes épaules, au moment où je vais lâcher, il viendra, il interviendra. Il est là, il me regarde, il dit je sais, il dit je vois, il dit ne crains pas. Pourquoi? Parce que moi ton Père, moi ton Dieu, il n'y a pas un seul instant où je vais fermer l'œil. Tant que je ne t'ai pas encore vu sortir, tant que je n'ai pas encore vu, je ne t'aurai pas encore retiré de cette épreuve. Je suis là, je t'observe. Je suis là, je te regarde. Je suis là, je sais jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux supporter. Alléluia. Je sais, Dieu connaît ton combat, Dieu connaît ton épreuve. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne dis pas non, c'est trop fort pour moi. Si Dieu le permet, il sait que tu peux le supporter. Supporte-le, parce qu'après, alléluia, il y a la couronne de vie qui t'attend. Il dit, je sais, je connais, ne crains pas, je suis au contrôle. Quoi qu'il nous arrive, Dieu le voit, Dieu le sait et Dieu est au contrôle. Je veux que quelqu'un dise Amen. Dis, je connais ta tribulation. Certains d'entre vous seront jetés en prison. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il n'a pas dit, je vais enlever la souffrance. Non, c'est comme quand le Seigneur a dit à Pierre, le diable vous a réclamé. On pouvait dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas empêché que le diable ne me crible pas? Il dit non, 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 non. Vous serez criblés, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne puisse pas défaillir. Alléluia. Nous allons comprendre pourquoi parfois les épreuves nous arrivent, mes bien-aimés frères et sœurs. Il dit, je sais. Est-ce que tu sais que Dieu sait? Quand tu pleures, Dieu sait. Quand tu es là triste au milieu de ces épreuves, comme quelqu'un qui est abandonné, ton Père Céleste est au vent. Ton Père Céleste, il est là, il est là. Il ne peut pas t'abandonner. Vous savez, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est croire dans la parole qui fait de nous des chrétiens forts. Quand Dieu me dit que quoi qu'il m'arrive, où que je sois, quoi que je fasse, quoi qu'il m'arrive, les épreuves ou les combats, il est là, il est au contrôle, il est au contrôle. Parfois, toi et moi, nous sommes dépassés, mais Dieu est assis tranquillement sur son trône. Au temps du déluge, nous disent les Écritures, tout était sans issue dessous, mais Dieu était tranquillement assis sur son trône. Dieu, le symbole qu'il est au contrôle de toutes choses et que rien ne lui échappe. Il dit à l'église de Smyrne, vous allez souffrir. Certains parmi vous souffriront. Toi et moi, peut-être au moment où nous parlons, tu souffres, tu pleures, tu gémis. Il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te regarde. Avec des yeux d'amour. Alléluia. C'est ton Père Céleste. Il dit, je connais. Je connais ton combat. Je sais quand tu verses tes larmes dans le secret de ta chambre. Parce que cette épreuve n'a fait que... Cette épreuve est là. Cette épreuve te trouble. Ce combat, il semble être très lourd pour toi. Il dit, mais je te regarde, mon fils. Je te regarde, ma fille. Et si je sais qu'il y a quelqu'un qui me regarde, qu'il y a quelqu'un qui m'aime, et dont je sais qu'il interviendra, alléluia, même face à l'épreuve, je ne vais pas me mettre à murmurer. Je ne vais pas me mettre à céder au découragement parce que je sais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a mon Dieu. Alléluia. Le deuxième élément, donc, celui-là.
La deuxième clé, savoir que Dieu est là et qu'il ne me laissera jamais subir une épreuve, livrer un combat, une bataille qui soit au-dessus de mes forces. Parce qu'avec cela, il aura déjà préparé pour moi les moyens d'en sortir. Cela devrait nous réjouir même quand les épreuves sont là. Cela devrait nous rassurer même quand tout va de travers, parce que nous savons que notre Dieu est là. Alléluia. Le troisième élément se trouve au verset 10. Troisième élément. Au verset 10, là où il est dit, vous aurez, vers la fin, une tribulation de 10 jours. Amen. Là, c'est le troisième élément. Le Seigneur nous dit clairement une chose. Notre combat, notre épreuve, nos difficultés sont et seront toujours limitées dans le temps. Amen. Ce sera limité dans le temps. Il dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Quelqu'un à l'église ici va prendre 10 jours peut-être à la lettre. 10 jours ici, ça a été pour l'église d'esprit, ça peut être une certaine durée de temps. Ce n'est pas forcément 10 ans. Ce n'est pas forcément 10 mois. Ce n'est pas forcément 10 jours. Mais l'image est claire. Ton épreuve a une durée de temps limitée. Tu ne souffriras pas indéfiniment. Tu ne vas pas gémir indéfiniment. J'ai eu dans ma vie à gémir, j'ai eu dans ma vie à pleurer. Mais j'ai vu la bonté et la fidélité de Dieu. Parce qu'à partir d'un certain moment, même ce qui semblait fort devient faible. Même ce qui semblait insurmontable devient surmontable. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Face à l'épreuve, sache donc, sache que ça peut arriver. Sache que ton Dieu, il est là. Au contrôle. Sache, troisième clé, que le temps est limité. La durée, il y a une durée de temps qui est fixée à ce combat que tu livres depuis un certain nombre de jours, de mois ou d'années. Alléluia. Il y a une limite que jamais les épreuves que tu vis ne pourront franchir, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Amen. Les échecs ne feront pas toujours partie de ta vie. Le célibat ne fera pas toujours partie de ta vie. La maladie ne fera pas toujours partie de ta vie. Alléluia. Il dit là où il y a maintenant des angoisses, là où il y a maintenant des pleurs, le curseur ne restera pas que sur les pleurs. Le curseur ne restera pas que sur l'échec ou la défaite. Non, 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 non. Il dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre la vie de Robert Yallet, ou d'Éric, ou de Patrick, les temps à venir les couvriront de gloire. Tu sais qu'il y a une durée de temps. Ésaïe 29 dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. Amen. Et il y a eu un temps où ce peuple a marché dans les ténèbres. Mais quand les temps sont arrivés, quand les temps de Dieu se sont accomplis, une grande lumière a éclairé ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Oh, la lumière a resplendi, mon frère, ma soeur. Un jour, au jour marqué par Dieu, les angoisses disparaîtront. L'opprobre sera roulé, l'ombre de la mort s'évanouira, car Christ t'éclairera de sa lumière, et avec sa lumière, la victoire dans tes épreuves. Il y a un temps limité. Dans le psaume 30, il dit, les soirs arrivent, les pleurs. Mais il n'y a pas que les soirs dans la vie, il y a aussi le matin. Et quand les matins arrivent, il y a des chants d'allégresse. Il dit à l'église de Smyrne, vous aurez des tribulations. Vous aurez des combats, vous aurez à souffrir. Certains seront emprisonnés. Vous connaîtrez les calomnies. Et dit, mais non, 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 ne craignez pas, ne craignez pas. Cette tribulation durera 10 jours. Qui est celui-là qui peut déborder les limites que Dieu lui fixe.
La création tout entière est dans sa main. Alléluia. Dans Proverbe chapitre 8, la Bible dit, notre Dieu en effet est celui qui donne une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Amen. Quand Dieu a fixé des limites, il fixe des limites à ta maladie. La maladie peut faire rage. Quand elle arrive à la limite fixée par Dieu, brrr, ça s'arrête. Ton combat peut faire rage pendant des années parfois. Moi, je parlais des choses que j'ai vécues. Hello. Amen. Oh, vous voyez, les combats faire rage de tous côtés. Je vous enseignerai quelques secrets vers la fin. Mais vous êtes fidèle à votre poste. C'est pourquoi il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Et quand le temps de Dieu arrive, hello, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Parce que Dieu a dit que c'est limité dans le temps. Amen. C'est limité. Donc, face aux épreuves de la vie, mes frères et sœurs, je comprends pourquoi les disciples disaient, non, ne trouvez pas ça comme quelque chose d'étrange. Trouvez ça normal. Et d'ailleurs, considérez cela comme un sujet de joie complète. Ah, mais pourquoi? Parce qu'ils en sont arrivés à un niveau où ils avaient compris que leur Père Céleste était au contrôle. Qu'il ne pouvait pas les laisser aller au-delà de l'insupportable. Et qu'il avait fixé une limite à la durée de leur combat ou de leur épreuve. Je voudrais que tu les comprennes ce matin. Tu pleures et tu gémis, tu souffres aujourd'hui. Mais c'est une tribulation de 10 jours. Amen. Alléluia. Après ces temps, comme il est écrit dans Job au chapitre 8, Dieu remplira à nouveau ta bouche de rire. Amen. Dieu remplira à nouveau ta bouche de cris de joie. Amen. Et des chants d'allégresse. Alléluia. Dieu remplira ta bouche de chants d'allégresse. Et les méchants seront couverts de honte. Et leur tente va disparaître parce que la limite fixée par Dieu est arrivée. Elle est là. Il a dit 10 jours. Cela devrait, même quand les autres pleurent, ils sont désespérés. C'est ça qui fera la différence entre toi et un païen. C'est que là où il est complètement désespéré, toi tu as encore de l'espérance parce que tu sais qui est avec toi. Vous savez, mes frères et sœurs, on peut se retrouver avec les païens dans les mêmes conditions. Tu seras toujours plus fort. Pourquoi? Parce que toi, tu sais sur qui tu t'appuies. Tu connais la fidélité de ton Dieu. Tu connais la puissance de ton Dieu. Tu connais les promesses qu'il t'a faites. Là où lui, il est désespéré, toi, tu continues à avoir la paix, à avoir la joie. Là où lui, il est inquiet et agité, toi, tu es calme et silencieux. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu, il est là. Il a dit, tu auras des combats. Tu auras des épreuves. Tu auras des difficultés. Mais ce n'est pas grave. Ne crains rien. Ce sera une tribulation de 10 jours. Ce sera des combats de X temps. Il y a une durée qui est limitée et cela me réjouit de savoir que, même si mes ennemis, c'est pourquoi j'aime ce texte qui dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Parce que même si vous marquez les buts maintenant, je sais qu'à la fin, je serai toujours déclaré plus que vainqueur. Cela me donne de ne pas abandonner Dieu. Cela me donne de ne pas me poser des questions, pourquoi ça m'arrive. Vous savez, il y a des questions auxquelles nous n'aurons jamais de réponse sur cette terre. Mais simplement de faire confiance à Dieu. De croire et de m'attendre à lui. La Bible dit les bontés de l'Éternel sont pour celui qui s'attend à lui. Qui espère en lui. Qui le cherche, alléluia. Et qui attend en silence son secours. Il attend parce qu'il sait que Dieu interviendra. Quatrième élément qui nous donnerait d'avoir la paix, même au milieu des épreuves. Alléluia. Alléluia. C'est que, écoute-moi bien, ta souffrance, ton combat, tes épreuves ont un but. Une raison. Ce n'est jamais en vain.
que Dieu va permettre qu'un de ses enfants passe par la fournaise ou connaisse la tribulation. Ce n'est jamais en vain. Même si tu ne le veux pas, je voudrais que tu les comprennes. Ce n'est jamais en vain. Alléluia. Regardez au verset 10, il dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il y aura la souffrance. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Et vous savez que tout ça est arrivé. Alléluia. Frère Fabrice a parlé le vendredi de Paul et Silas, j'y reviendrai. Vous savez pourquoi Paul et Silas, ils pouvaient louer, chanter en prison? Et ils savaient que le Seigneur leur avait dit, certains d'entre vous seront jetés en prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, mais ne craignez pas. Ils savaient, ils ont grandi. Vous savez, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est un condensé. Si on avait écrit tout ce que le Seigneur a fait ou dit, le monde entier ne suffirait pas pour remplir les écrits du Seigneur. Ces gens ont grandi dans la proximité immédiate du Seigneur. Se retrouver en prison et louer et chanter. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la substance sur laquelle tu vas t'appuyer, tu vas te mettre à pleurnicher. Tu vas te mettre à te lamenter. Et alors, mais ces gens savaient. Il dit, les diables jetteront certains d'entre vous en prison. Afin que, en français, afin que nous donne la raison. Dieu permettra la souffrance dans ta vie ou dans ma vie parce qu'il y a une raison. Amen. La plupart des chrétiens, quand ils voient leurs frères ou leurs sœurs dans les épreuves, tout de suite, tu as péché. Tu as commis un tel péché. Ce n'est pas forcément les péchés. Est-ce que Job avait péché quand il a connu toutes les épreuves qu'il a traversées? Non. Pas forcément. Mais Dieu dit, même quand je permettrai la souffrance, l'épreuve ou les combats, ce ne sera jamais en vain. Ce sera pour une raison bien déterminée. Ce sera pour un but. Je rechercherai ce but dans ta vie quand je l'aurai atteint. Parce que tu auras été trouvé fidèle jusqu'au bout, je te donnerai la couronne de vie. Il y a une raison. Alléluia. Amen. Il dit à l'église de Smyrne, vous aurez des tribulations. Vous aurez à souffrir. Toutes ces choses arriveront afin que vous soyez, comment? Éprouvés. Dans ta vie, dans ma vie. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que toute leur vie, ils l'ont passé à être éprouvés. Nous tous ici. Qui n'a pas été à l'école primaire? Qui n'a pas fait même la première année primaire? Ici. Chacun de nous. Pour passer à l'école en deuxième primaire, tu as fait quoi? Tu as fait des tests, tu as fait des examens, tu as passé des moments où vraiment c'était compliqué, n'est-ce pas? Dieu, je vais vous dire, Dieu dit afin que vous soyez éprouvés. Éprouvés. Il y a un temps, Dieu va nous tamiser. Vous savez, il y a des gens qui viennent à Dieu comme ça parce qu'ils ont besoin de X, Y choses. Quand les temps vont devenir durs, il n'y a pas ça. Vous les voyez retourner dans le monde. Vous les voyez aller chercher ce dont ils ont besoin, je ne sais pas, des sources qui n'ont rien à voir avec notre foi. Et dit, ces choses vous arriveront, mais elles vous arriveront pour vous éprouver. Job, il dit au chapitre 23 ceci, s'il me fait passer par le feu de la souffrance, j'en sortirai pur comme l'or. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit, s'il me fait passer par le feu de la souffrance. Et en d'autres termes, Job dit ceci. Si je veux devenir pur comme de l'or. Vous savez comment on raffine l'or? À cette époque-là, l'artisan qui travaillait à raffiner l'or mettait l'or dans un creuset et il chauffait. Jusqu'à ce que l'or fonde. Mais quand l'or a fondu, il y a encore les impuretés, les scories, qu'on appelle en chimie scories.
toutes les formes d'impureté. Et il continue à chauffer et à chauffer et à chauffer. Mais s'il ne surveille pas bien la température, il peut dégrader l'or. Mais ça veut dire que l'artisan, il continue à chauffer l'or, mais ses yeux sont fixés sur l'or. Quelqu'un entend ça? Il est en train de surveiller la température adéquate. Et quand est-ce qu'il saura que l'or est complètement raffiné? C'est lorsqu'il verra son visage se refléter dans le métal en fusion. En ce moment-là, il sait que l'or est complètement affiné et il va les sortir de la fournaise. Quand Dieu cherche des vases d'or ici. Dieu cherche des gens qui vont occuper des grandes responsabilités plus tard. Vous savez, il va te faire passer par la fournaise. Il va te faire passer par l'école. Il va te faire passer au pied même de quelqu'un qui ne va pas te traiter avec douceur. Dans nos églises aujourd'hui, le pasteur dit une chose, l'autre il vous dit, j'ai la révélation. Quelle révélation tu as? Tu es là pour apprendre. On doit les traiter avec révérence. Dieu te met dans les creusets, dans la fournaise. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, je ne peux pas me mettre à ramper devant quelqu'un sous le prétexte qu'il va me quitter. Il va quitter l'église. Mais tu iras dans une autre église, béni soit le nom du Seigneur. Le plus important, c'est que tu ne perdes pas ta foi. Mais si tu ne veux pas passer par les creusets, par le feu, pour devenir de l'or pur, et alors, tu seras toujours un chrétien de seconde zone. La Bible dit dans une grande maison, il y a beaucoup d'ustensiles. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont en argile. Non, moi je ne veux pas être un instrument en bois, en paille, en argile. Je veux être un vase d'honneur, un vase en or. Et si tu veux être cela, tu passeras parfois par la fournaise de l'épreuve. Dieu permettra ces choses-là. Regardez, mes frères et sœurs. Si Paul n'avait pas été jeté en prison, la plupart des épîtres que nous lisons aujourd'hui n'auraient probablement pas été écrites. Il les a écrites où? En prison. Quand Dieu permet une épreuve, un combat, une difficulté dans ta vie, il y a une raison à cela. Dis Amen. Amen. Il y a une raison. Alléluia. Amen. Dieu va se servir de ces choses-là pour un tas de raisons. Ça peut être le fait que Dieu veut te former. Amen. Dieu veut te former, frère. Il y a un temps de formation. Dieu veut te former. David, vous savez, tout ce qu'il a connu dans sa vie, même après avoir reçu l'onction, il n'était pas encore roi. Dieu était en train de le former. Il avait reçu l'onction et puis il était comme un paria. Il vivait dans les grottes, dans les montagnes et tout et tout. Il savait maintenant comment petit à petit s'organiser. Il est devenu roi et Hébron, une partie du territoire. Il a régné là-bas. Dieu était en train de le préparer, de le former. Dieu peut permettre l'épreuve, les combats, les difficultés dans ta vie pour t'équiper. Alléluia. Pour te préparer à des grandes choses qui t'attendent dans l'avenir, dans le futur. Dans le futur, Dieu voit ton futur. Quand est-ce que tu pourrais être préparé à assumer les fonctions qu'il te donnera en ce moment-là? C'est que dans la vie de tous les jours, ici, là. Et là, tu ne te rends même pas compte. Tu te plains des difficultés, des combats qui t'arrivent. Mais Dieu est en train de te former parce qu'il sait qu'il y en aura des plus grands. Mais tu auras déjà acquis une expérience. Tu auras été préparé, tu auras été formé. Et on ne peut pas être formé comme ça, simplement quand tout est alléluia. Non! Je lisais l'histoire d'une personne qui venait de perdre son bébé, une famille qui venait de perdre leur bébé de 6 mois. Ils avaient attendu cet enfant pendant très longtemps. Et le bébé est venu au monde. Et le bébé est mort. Vous pouvez vous imaginer le choc. Le pasteur est allé dans la famille. Il a parlé. Ils ont prié. Etc. etc.
Et le pasteur est rentré. Une dame est allée dans la même famille, une sœur de l'église. Elle est allée parler avec la famille. Et vous savez, des deux, du pasteur et de la femme, la personne qui avait véritablement consolé la famille, c'était la dame. Vous savez pourquoi? Parce que cette dame avait elle-même aussi perdu un bébé. Comme elle était passée par cette situation-là, elle était la personne la mieux placée pour trouver les mots les plus adéquats afin d'encourager cette famille. Les pasteurs avaient lu des textes bibliques. Oui, c'est bon. Mais ils n'étaient pas dans la même situation pour comprendre la détresse. Et quand cette femme est venue parler avec la famille, ayant acquis l'expérience de la perte d'un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce jour-là qu'elle va comprendre. Ah, c'était dur. Mais le Seigneur l'avait permis. Le Seigneur peut permettre quelque chose, pas simplement pour toi, mais pour que tu deviennes un canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il y a un but, il y a une raison. Il dit afin de vous éprouver. C'est-à-dire Dieu dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves. Quand tu comprends ça, tu n'es plus là à dire Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent? Tu dis Seigneur, révèle-moi la raison pour laquelle. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Seigneur, fais que je n'échoue pas dans ce test. Fais que la leçon que tu veux que j'apprenne, fais que l'expérience que tu veux que je puisse acquérir, je ne puisse pas, Seigneur, échapper, louper ça, que je l'acquière, que je sois formé, que je puisse recevoir l'instruction. Parce que je sais une chose, si Dieu a un but, poursuit un but dans la vie de quelqu'un, ce n'est jamais en vain. Souvent, moi, je parle avec les jeunes pasteurs qui viennent me dire « papa, pasteur, c'est ceci, c'est cela. » Un tel qui me... Je dis « Calme-toi, frère, je vais te donner mon expérience. » Alléluia. Quand tu connais, quand tu as une expérience. Mais comment aurais-tu acquis cette expérience si tu n'étais pas passé par la fournaise? C'est pourquoi il dit vous aurez, mais ne vous en faites pas, je suis au contrôle. Ce sera pour un temps limité et avec une raison spécifique. Dieu est en train de te former peut-être. Alléluia. Dieu est en train de t'équiper pour l'avenir. Dieu est en train de t'enrichir avec une expérience qui pourra servir à quelqu'un d'autre. Dites un mot amen. Dieu est en train, j'aime aussi ça. Dieu peut-être est en train, écoute-moi bien, de vouloir te donner une histoire à raconter. Il te laisse dans le propre, il te laisse dans l'humiliation. Hello. Mais Dieu sait qu'il va se lever. Et quand il va se lever, tu auras une histoire. Parce qu'il a dit, vous aurez une tribulation de 10 jours. Ne crains pas, je suis au contrôle. Mais après ça, il y a une couronne de vie. La victoire sera finalement au rendez-vous. L'élévation sera au rendez-vous. La gloire sera au rendez-vous. Alléluia. C'est pourquoi quand tu passes par les épreuves, tu n'es pas troublé outre mesure. Tu sais que Dieu a un but. Que tu les comprennes sur les champs ou pas, Dieu est en train de te préparer, Dieu est en train de te former, Dieu est en train de t'équiper, Dieu est en train de te préparer à une double bénédiction. Alléluia. Job ne savait pas que Dieu voulait lui donner le double, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait, il n'avait rien fait. Mais voilà que de tous côtés, les tribulations, les épreuves, les difficultés, pendant toutes ces années, mes frères et sœurs, vous savez, la souffrance de Job a duré combien de temps? 40 ans. Vous savez, quand nous croyons trop spirituels là, moi parfois ça me fait rigoler. Soyons humbles.
Au milieu de nous ici, la plupart des gens qui traverseraient des épreuves comme celle de Job ont 40 ans. Et tu es toujours attaché à Dieu. C'est pourquoi à la fin, Dieu dit, imitez la foi de ces gens-là. 40 ans. Et là, où tu te sens abandonné, rejeté. Mais tu ne sais pas qu'il y aura des moments même où tes vrais amis ne te croiront pas. Tout ce que tu diras. Mais quand tu sais que ces choses peuvent arriver, que tu peux indéniablement compter sur Dieu, quand tu vas pleurer, tu pleures devant Dieu. 40 ans. Et puis à la fin, la Bible nous dit, Dieu lui donna quoi? Le double. Toutes ces souffrances n'avaient jamais été vaines. Et quand vous lisez le livre des Job, vous allez réaliser que toutes ces années de souffrance, pendant toutes ces années, il y a des choses que Job ne comprenait pas. C'est pourquoi à la fin il dit, ah, j'ai parlé des choses que je ne comprenais pas. Dieu l'a formé, Dieu l'a préparé. Et quand vous avez été au bas de l'échelle de cette manière, vous avez été abandonné de tous, même quand Dieu vous élève, vous continuerez à rester humble. Amen. Que nous ici, Dieu t'élève un peu, tu deviens orgueilleux comme si tu avais un quartier de la lune. Et là, il dit, afin de vous éprouver, afin de vous préparer à quelque chose, afin de vous former, je permettrai la fournaise de l'épreuve, les combats, les difficultés. Mon frère, ma soeur, tu n'as jamais goûté à la joie de la victoire lorsque le combat n'a pas fait rage dans ta vie. Mais quand tu as vu comment le combat a fait rage dans ta vie, et que tout d'un coup le Seigneur se lève, il fait taire tes ennemis, les vindicatifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, il brise l'arc des orgueilleux. C'est là que tu réalises, et là ta foi devient une foi solide. Quelles que soient les épreuves qui arriveront à la vie, tu dis, le Dieu qui m'a secouru, le Dieu qui m'a sorti de la gueule du lion, le Dieu qui m'a arraché des pattes de l'ours, il interviendra encore. Vous croyez que David est allé devant Goliath sans expérience? Il est allé avec une expérience. Mais cette expérience n'était pas une bonne expérience, je vais vous dire. C'était une expérience dans la douleur. Pourquoi? Parce que les lions venaient prendre un agneau dans le petit troupeau de son père. Vous croyez que ça c'est plaisant? Vous n'avez que quelques petites bêtes et un loup il vient pour s'attaquer à une ou deux à peine. Et le Seigneur a permis ça. Permettez ça pour que David, qui comptait sur Dieu, se lève. Alléluia. Parce qu'il le préparait un jour. Face aux géants qui étaient en train de terroriser Israël. Chaque épreuve de ta vie a un but. Arrête de croire que Dieu a cessé de t'aimer parce que tu vis dans les difficultés. Arrête de penser que Dieu t'a tourné le dos. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel et éternel. Il est en train, alléluia, il est en train de vouloir te donner une histoire. Comme la femme attend des pertes de son Seigneur. Quand elle s'est mise maintenant devant le public pour raconter son histoire. Oh, c'est merveilleux. Le Seigneur se met à l'écart. Il dit, madame, ma fille, raconte ton histoire. Amen. Comment peux-tu avoir une histoire si tu n'as pas connu un combat? Il y a des gens qui, toute leur vie, donnent des témoignages des autres. C'est bien. C'est bien. Les témoignages que tu as entendus des autres, ce n'est pas mauvais. Mais les gens ne comprennent pas. Vous savez, souvent quand nous venons témoigner, Dieu m'a fait telle grâce. Quand il faut aller dans les détails pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à cette personne pour que le Seigneur en arrive là. Quand il te raconte son histoire, tu te dis, ah! Il dit, vous aurez des tribulations. Alors l'apôtre dit, considérez ça comme un sujet de joie. Est-ce que quelqu'un saisit ça? C'est un sujet de joie parce que Dieu est en train de poursuivre un but dans ma vie. Amen. Dieu est en train de me former, de me préparer à quelque chose de plus glorieux.
Les épreuves sont là aussi pour ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Quand nous lisons Jacques d'ailleurs, regardez, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1er, versets 2 à 4. Ou 2, commençons par le verset 2. Il dit ceci, c'est le texte que j'ai cité. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. Ok? Écoutez maintenant, il dit, sachant que l'épreuve de votre foi va faire quoi? Va produire. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Dieu dit l'épreuve de votre foi. Pour que vous ayez la patience, Dieu vous mettra dans des situations où vous allez apprendre à développer la patience. Il dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis, parfaits, sans faillir en rien. Il dit les diverses épreuves ont un but. Produire en toi. Chez certaines personnes, ils vont apprendre la maîtrise de soi à travers des situations compliquées. Je vous ai raconté l'histoire de ce jeune homme qui va voir le prêtre pour lui dire mon père, prie pour moi pour que j'aie la maîtrise de soi et la patience. Alors le prêtre il dit ok, mets-toi à genoux. Se met à genoux, il dit Seigneur Dieu, fais que ce jeune homme puisse avoir des gens qui lui rendent la vie impossible le matin, à midi, le soir, à tout. Ah, il ouvre les yeux, il dit mais c'est pas ce que j'ai demandé. Et le prêtre lui dit mais comment tu vas avoir la patience et la maîtrise de soi s'il n'y a pas des gens qui vont te casser les pieds à longueur de journée? C'est pourquoi il dit afin que l'épreuve de votre foi produise la patience. C'est pourquoi il y a des situations, tu te dis non, je dois développer. Là où tu étais agité, tu te fâchais vite. Chacun de nous a déjà, comment dirais-je, péché dans ce sens-là. Et puis tu dis non. Tu commences à regarder les épreuves, tout ce qui arrive avec un autre regard. Et c'est là que ça devient même facile de pardonner à qui tu fais du mal. Et là, ça devient facile parce que Dieu va utiliser. Vous savez, dans nos vies, nous n'aurons pas, Jésus n'a pas eu que des gens. Jésus a eu un Jean et un Judas. Jean posait sa tête sur les cœurs de Jésus. Judas posait ses joues sur la tempe de Jésus. Mais tous les deux ont contribué à ce que le Seigneur atteigne, accomplisse sa mission. Amen. Tes ennemis, Dieu peut les utiliser comme des marchepieds pour toi. Amen. Quand la Bible nous dit parfois, priez pour ceux qui vous persécutent. Nous trouvons ça difficile. Moi, je prie. Je dis, Seigneur, qu'ils vivent longtemps. Parce qu'ils vont me servir de marchepied. Et ils vont voir les niveaux vers lesquels tu les conduiras. Amen. Pourquoi ils mouraient? Imaginez les gardes qui étaient à la tombe de Jésus étaient morts. Qui allait dire, ah, ils sont venus, ses disciples sont venus voler le corps de Jésus pendant que nous dormions. Mais vous voyez, quand quelqu'un veut mentir, il est pris à son propre jeu. Comment pouvez-vous savoir que c'était les disciples? Parce que vous dormiez. Mais le fait de dire ainsi atteste que Christ est ressuscité. Amen. Il y a un but que tu es en train de poursuivre à travers ce que tu vis. S'il veut te raffiner comme l'or, enlever les impuretés, il va te mettre dans le creuset, la fournaise. Mais la chose dont tu es certain, c'est que tu ne te dégraderas jamais parce que les yeux du divin artisan sont sur toi. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un maintenant, vous savez, quand Dieu a dit à Jérémie, va dans la maison du potier, l'argile était sur le tour, n'est-ce pas? Vous croyez que si on vous met sur le tour, c'est quelque chose d'agréable? Si je vous demande de tourner comme ça 20 fois et je vous dis stop, vous allez tomber. Vous aurez le vertige. Et là, il dit va là-bas. Donc, l'argile est restée sur le tour. Même si le vase qui avait été fait au départ n'a pas réussi, en fin de compte, il avait réussi. Dieu a un but.
reste sur le tour. Reste jusqu'à ce qu'il te forme. Il forme le vase qu'il veut. Ce ne sera pas toujours agréable. Il y aura les épreuves qu'il permettra. Il y aura les vertiges peut-être. Tu auras peut-être à ramper par les égouts. Non, non. Tout ce que tu utiliseras, tu es calme. Tu as la joie parce que tu sais qu'il y a un but que Dieu est en train de poursuivre. Et ce but, lorsqu'il l'aura atteint, je serai un produit fini, le meilleur qui soit. Amen. Je bénis ceux qui me sortent, qui me font sortir de mes gonds, parce que c'est là que je dis, oh, j'ai échoué encore. Dites Amen. Amen. Là où j'aurais pu être patient, j'étais impatient. Là où je me serais maîtrisé, j'ai éclaté. C'est là que je dis, tu as encore du chemin à faire. Oui. Nous voulons la bénédiction simplement. Vous voyez, la couronne de vie, les résultats, la récompense vient à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand Dieu aura atteint son objectif en toi, parce que tu es resté sur les tours, parce que tu as été patient dans les afflictions, parce que tu as continué à t'attacher à Dieu, alléluia, Amen. Le vase qui sortira de là sera un vase réussi. L'or sera affiné. Tu seras quelqu'un avec l'expérience. Mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous avez l'expérience de quelque chose, vous n'avez pas besoin de crier. Non. Vous êtes calme, les gens ils parlent. Mais quand tu te mets à parler, tu parles, on sent qu'ils parlent sur base d'une expérience personnelle. Amen. Et tu deviens un canal de bénédiction pour d'autres. Le cinquième élément, la cinquième clé pour garder la joie, faire face aux épreuves dans la vie, nous le trouvons au verset 10 de notre texte. Verset 10. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Nous avons lu le verset 8 à 10. Regardez le verset 10e. La Bible dit ceci. Je le relis en entier. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ah, il est au contrôle. Dis, mon Dieu est au contrôle. Dis-le. Il y a des moments, frère. Je le disais à Charles Leroy le dimanche passé. Je dis, je ne sais pas si quelqu'un, un jour, ne m'a pas pris pour un fou. Parce qu'il m'arrive parfois tout seul de proclamer la parole de Dieu. Où que je sois. Je peux être dans les trams comme ça, je dis, Dieu est au contrôle. Quelqu'un me regarde là, il dit, il a pété un plomb. Je n'ai pas du tout pété un plomb. Je sens l'oppression démoniaque vouloir me décourager. Et je dois lui citer les Écritures. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin qu'il y ait un but, vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Il y a une durée limitée. Et qu'est-ce qu'il dit? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne. Alléluia. C'est ça que moi j'appelle la récompense. Et il dit, il y aura une récompense à la fin. Je dresserai devant toi une table en face de tes adversaires. Je remplirai ta coupe et elle débordera. Je t'élèverai, je te donnerai la victoire. Je te donnerai la double récompense. Il y aura la consolation. Oui, il y a une récompense qui attend celui qui aura été trouvé fidèle. Amen. Celui qui aura combattu les bons combats en gardant la foi. Au milieu de toutes ces épreuves, il dit non, je ne lâche pas, je n'abandonne pas, je vais combattre le bon combat en gardant la foi. Il y a une récompense à celui qui aura été patient dans l'affliction. Oui, mon frère, ma soeur, à la fin il y a une récompense pour celui qui aura été fidèle en restant à son poste, veillant et attendant que Dieu lui parle. Oui, en honorant et en craignant Dieu. Il y a une récompense pour celui qui va persévérer dans la prière et qui va continuer à servir Dieu malgré toutes les tribulations qu'il peut traverser. Oui, il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Amen. Il dit, sois trouvé fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien de fois dans nos églises, tu dis quelque chose à tout. J'abandonne le ministère. Je quitte le ministère.
Vous savez, ça m'insupporte. Excusez-moi d'utiliser ce terme, mais c'est pas possible. Les gens ne veulent plus l'instruction. Les gens ne veulent plus les règles. Les gens ne veulent plus la soumission à une autorité. Ils veulent toujours faire ce qu'ils veulent. Ça ne marche pas comme ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Écrit à l'ange de l'église. Alléluia. C'est pourquoi il y a des moments où je dis, tant que je suis l'ange de l'église de l'âge, s'il y a des choses à te dire, je te le dirai. Peu importe ce que tu auras comme réaction. Peu importe que tu me dises je m'en vais. Peu importe. Il faut que j'aie les mains clean. Quand le Seigneur me dira, pourquoi tu ne lui as pas dit? Il dit à la fin, il y a une récompense. Les tribulations viennent. Parfois les diables, ils dansent, ils disent, je lui ai fait mettre un genou à terre, il ne se relèvera plus. Mais tu es fidèle. À l'église, quand il est temps de venir, tu viens. Même quand tu pries, si tu pleures, le cœur est lourd, mais tu es là à la prière. Quand tu dois servir, alléluia. Vous croyez que nous, les pasteurs, quand nous venons servir ici, c'est toujours avec un cœur extrêmement joyeux. Parfois, tu viens, tu dis, Seigneur, il y a des problèmes dans ma vie, il y a des combats, mais j'irai faire ce dont tu m'as appelé à faire devant ton peuple. Alléluia. Si je dois aller à la maison maintenant pleurer, mais c'est devant toi que j'irai pleurer. Il dit, il y aura une récompense. Garde la foi, combat le bon combat. Si tu es appelé à servir, sers Dieu. Dieu ne t'a pas dit parce que tu me sers, il n'y aura rien comme tribulation. Non, 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 non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire un bon Amen? Combat les bons combats. Dieu nous donne les clés. Sache donc que ces choses viendront. Sache donc qu'il y a un temps limité, qu'il y a un but et une raison, que Dieu est au contrôle. Alléluia. Qu'il poursuit une finalité quelconque. Alléluia. Il y a une récompense pour celui qui aura été trouvé fidèle, celui qui aura été persévérant. Oui, il y a une récompense pour celui qui, au milieu des épreuves, des afflictions, des tribulations, va faire les choix comme Paul et Silas de louer, de prier Dieu. C'est ce que le frère nous a dit le vendredi. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous lisez bien la Bible dit ne murmurez pas. Amen. Ne vous plaignez pas. On est là dans les murmures. Quand les épreuves sont là, on pointe Dieu du doigt. Seigneur, pourquoi vraiment? C'est exactement ce que Marthe et Marie ont dit à Jésus. Seigneur, si tu avais été là, nous ne le réalisons pas. Alléluia. Amen. On pointe Dieu du doigt. On se rébelle contre Dieu. On menace d'abandonner la foi, de tourner le dos à Dieu. On dit à Dieu, Seigneur, si le mois prochain, la bénédiction n'est pas là, tu vas où? Tu vas où? Alléluia. Alléluia. On est là dans les murmures. On est là dans les murmures. Non, non, non. Paul et Silas avaient toutes les bonnes raisons de murmurer. Est-ce qu'ils avaient mal agi? Non. On les a arrêtés pour la cause de l'évangile. Alléluia. Et vous savez ce qui est grave? Les gens ne le comprennent pas. Ils étaient dans la prison de la prison. Dans un lieu moite, humide. Probablement que ça sentait mauvais là. La tribulation était là. Oh! Mais la Bible dit considérez comme un sujet de joie complète. Ils disent nous allons faire le choix de louer Dieu, de chanter des cantiques de Dieu et de prier Dieu. Amen. Combat le bon combat. Garde la foi. Sois patient dans l'affliction. Espère en l'Éternel. Sois fidèle à ton poste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévère dans la prière et dans le service. Sois à ton poste et fais des bons choix. Et l'un de ces bons choix, c'est de ne pas murmurer. C'est de ne pas te plaindre. C'est de ne pas te lamenter. Je sais que dans la nature humaine, nous aimons que les gens nous plaignent. Moi vraiment, pour que les gens disent oh, oh, mais oh, oh, c'est bien, ils te plaignent, il n'y a rien parfois. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que nous devons partager parfois nos fardeaux, nos problèmes avec d'autres. Mais laissez-moi vous dire deux choses. Ça ne doit pas être une attitude générale.
toute personne que tu rencontres, est-ce que tu sais que je suis vraiment malade tel que tu me vois là? Est-ce que tu sais vraiment que moi ça ne va pas? Mes frères et sœurs, je vais partager avec des gens dont je sais qu'ils vont me soutenir. Alléluia. Je sais qu'il va prier pour moi. Je vais prendre mon téléphone et je te dis, je suis souffrant. Et là, ce n'est pas une attitude générale. Nous plaindre. Pour les célestes, on dit, nous n'allons pas nous plaindre. Nous allons chanter des cantiques. Et ils ont commencé à louer et à chanter des cantiques. C'était dans l'affliction. Parce qu'ils savaient comment faire face aux épreuves de la vie. Et quand ils ont commencé à louer Dieu, il y a eu ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Les chaînes sont tombées. Les fondements des portes sont ébranlés. Et il y a eu même ce que moi j'appelle des bénédictions collatérales. Parce que même les portes des autres prisonniers se sont ouvertes. Souvent je dis, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à Dieu si c'était toutes les portes. Je crois les portes des innocents. Peut-être que les méchants sont toujours restés en prison. Alléluia. Et Paul et Silas, au lieu de fuir, vous avez déjà vu des prisonniers qui ne fuient pas quand la porte s'ouvre? Non. Ils attendent. Des gens qui avaient reçu une telle paix, une telle assurance. Alléluia. Les geôliers, il est inquiet. Ah, on m'a dit de garder bien ce prisonnier. Maintenant, ils se sont échappés. C'est fini, ma vie est en danger. Et puis il est tout, il dit, mais on est là. Ne te suicide pas, ne te fais pas du mal. On est là. Frère, si tu étais à la place de Paul, à la prison de Bruges, on te retrouverait en France. Tu as déjà pris la fuite. Vrai ou faux? Vrai. Mais eux, ils restent là. Et là, ils restent là. Et commencent à prêcher encore l'évangile. Il y a des moments où je lis ça, je dis, Seigneur, donne-moi d'arriver à ce niveau. La paix. Alléluia. Alors au lieu d'abandonner la foi, amen, persévère, tiens bon, sois dans la joie. Le diable n'aimera jamais de te voir dans la joie. C'est pourquoi la Bible dit la joie de l'Éternel est notre force. Toi tu es tout le temps triste, tu es tout le temps en train de te plaindre. Le diable est là où il est dit, vraiment j'ai réussi. Montre-lui que tu sais faire face aux épreuves. Montre-lui que tu as la paix de Dieu dans ton cœur. Montre-lui que tu as la joie de Dieu dans ton cœur. Vous n'avez jamais vu, même dans la vie, si quelqu'un qui te fait mal te voit en train de rayonner, c'est lui qui commence à souffrir. Il dit, mais pourquoi? Comment il est heureux? Pourquoi il est heureux? Lui, il te fait du mal. Mais quand il te voit, c'est parfois toi qui les salues. Mon frère, comment ça va? Qui souffre le plus? Pas moi. J'ai fait de la joie de l'Éternel ma force. Je sais qu'il y a un Dieu qui est au contrôle. Je sais que c'est limité dans le temps. Je sais qu'il y a un but à mes difficultés. Alléluia. Et je sais par-dessus tout qu'il y a une récompense qui m'attend. Il y a une récompense. Alléluia. Au lieu de lancer des ultimatums à Dieu, de menacer Dieu, de continuer à te plaindre, à pleurnicher, à t'apitoyer sur ton sort, combat le bon combat. Garde la foi. Alléluia. Joseph a été trouvé fidèle, Dieu l'a établi. David a été trouvé fidèle, Dieu l'a élevé. Alléluia. Mais le plus de tous, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Pour que... moi ce texte, mes frères, j'aime ce texte. Hébreux chapitre 12, verset 3. Souligne ça dans ta Bible. Et je vais te dire 2-3 choses et je termine. Hébreux chapitre 12, verset 3. La Bible dit ceci. Considérez, en effet. Je vous laisse le temps de trouver. Hébreux chapitre 12, verset 3. La Bible dit donc ceci. Considérez, dit regardez, considérez, en effet,
Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des méchants. Un tel traitement de la part des méchants. Mais il a supporté. Afin que vous ne vous fatiguiez point l'âme découragée. Il dit, regardez à Jésus. Quel n'a-t-il pas connu? On l'a insulté, n'est-ce pas? On l'a traité de démoniaque. Même des gens, et pas même, les pécheurs venaient le frapper. Il dit, considérez cet homme-là. Qu'est-ce qu'il n'a pas connu comme tribulation? Il dit, fixez vos yeux sur lui. Et vous allez comprendre pourquoi. Il dit, pour que, vous ne vous lassiez pas. Vous ne vous arrêtiez pas dans votre foi, dans votre course. Vous ne soyez pas abattus. Vous ne soyez pas découragés. Alléluia. Et la Bible dit, ayant donc été, ayant supporté contre sa personne une telle opposition, de tels traitements de la part des hommes. Qu'est-ce que Paul dira plus tard de ce Jésus? Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et regardez, que n'a-t-il pas encaissé, supporté, mais à la fin, la récompense, il a été souverainement élevé. Élevé. Mon frère, ma soeur, apprenons à faire face aux épreuves de la vie à la lumière de ce que la parole de Dieu nous dit. Tu trouveras, tu traverseras des incompréhensions parfois. Amen. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir te voir posséder dans ta vie, à travers tout ce que tu vis. Maintenant, j'analyse ce qui m'arrive à la lumière de quel est l'objectif de Dieu dans cette situation. Quel est le but de Dieu pour moi? Alléluia. Si quelqu'un t'insulte, quelle est la tendance naturelle? Non, je n'ai pas dit la tendance chrétienne ou spirituelle. Parce que vous êtes trop spirituel. La tendance charnelle, c'est quoi? Tic au tac, n'est-ce pas? Il y a des moments, au travers de ça, Dieu veut que tu gardes silence. Que tu apprennes à te taire et à avoir la maîtrise de soi. Tu sois plus grand et si tu avais mal réagi. Vous savez, chaque jour de ma vie, je dis, Seigneur, je veux progresser. Je veux aller de l'avant. Je veux être dans une autre dimension. C'est comme ça que j'aime la simplicité, l'humilité. Certains le prennent pour, comment on dit, la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse, mes frères et sœurs. Alléluia. Non, 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 non. Je suis dans ce domaine où je dis à Dieu, il y a un but. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il m'insulte? Pourquoi il me calomnie? Il y a un but. Et combien de fois j'ai échoué? J'ai dit, Seigneur, je veux apprendre. Alléluia. À aller toujours de l'avant. Et quand Dieu élève quelqu'un qui a été patient dans les afflictions, je parle à quelqu'un qui a gardé le sourire, qui a continué à louer Dieu. Frère, quand j'ai maintenant une histoire avec Dieu, c'est que tu considères comme faiblesse, c'est ton problème, parce que ce qui est bénédiction dans ma vie te fait comprendre que c'est à cause de ce que toi tu appelles faiblesse. Amen. Faire face aux épreuves de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour Pierre a dit aux Juifs, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Mon frère, les hommes peuvent te crucifier, mais Dieu va t'élever. Il dit que la maison d'Israël sache les humiliations qu'il a connues de la part des hommes, le rejet qu'il a connu de la part des hommes. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Tout ce qu'il a vécu, que la maison d'Israël sache avec certitude que c'est Jésus que vous avez méprisé, que c'est Jésus sur lequel vous avez craché,
que c'est Jésus que vous avez crucifié, que c'est Jésus que vous avez traité de prince des démons. Dieu, il y aura toujours une différence entre la manière dont les hommes vont te traiter et la manière dont Dieu va te traiter. Et puis que l'on sache que Dieu, alléluia, que Dieu l'a élevé. Dieu, alléluia, que l'on sache avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur et lui a donné le plus beau des noms. Amen. Mon frère, ma soeur, je suis venu ce matin dire à quelqu'un, plutôt que de vivre dans les angoisses, le trouble, la panique, le désespoir, les découragements, les murmures, les plaintes, à cause de ce qui nous arrive, puisons notre force, puisons notre courage, puisons notre foi, alléluia, dans la parole de Dieu. Et ce matin, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit, alléluia, car malgré ce qui t'arrive, je ne t'ai pas oublié, je ne t'ai pas abandonné, je connais ta tribulation. Il y a une durée à ta tribulation, il y a une raison à ta tribulation, et il y a une récompense qui t'attend. Plus tard Dieu que tu t'élèves et que tu dis, comme l'apôtre Paul, qui me séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la faim? Sera-ce la nudité, l'épée? Non, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs dans toutes ces choses, oh, Dieu me déclare plus que vainqueur. À la fin, il y aura une récompense. Car je sais que mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera le dernier. Quand j'aurai été patient dans l'affliction, il se lèvera. Mes yeux le verront. Alléluia. Amen. Combat le bon combat. Tiens ferme. Un jour, Dieu remplira à nouveau ta bouche de rire. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Tu n'es pas venu non plus comme par hasard ce matin. Non. Dieu a voulu que tu entendes ce message, que tu reçoives cette parole, pour que tu sois encouragé. Pour que tu saches qu'il est là. Il te dit, je sais, je vois et je suis au contrôle. Il te dit, il y a une durée à cette tribulation, à ces combats, à cette épreuve, à ces difficultés. Tiens bon. Combat le bon combat de la foi. Proclame la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Tiens bon. Il y a une raison, un but, un objectif qu'il est en train de poursuivre dans ta vie. Tiens bon. Il y a une récompense qui t'attend. Il y a une couronne qui t'attend. C'est pour cela que tu peux toi aussi dire, peu importe ce qui m'arrive, je sais que mon Dieu est là. Continue à prier avec persévérance. Attache-toi à ton Dieu. Il se lèvera. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui est là, qui a peut-être pensé que Dieu l'a abandonné? Il y a peut-être qui était désespéré. Après avoir entendu ce message, il sait que Dieu lui a parlé. Tu veux te lever, être une nouvelle personne qui voit les épreuves différemment, qui les considère comme un sujet de joie complète. Tes épreuves seront un jour transformées en sujet de gloire. C'est Jésus que vous avez crucifié, humilié, abaissé. Dieu l'a fait Seigneur. Considérez ce qu'il a enduré de la part des méchants. Il a tenu jusqu'au bout. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui veut se lever et dire, Seigneur, conduis-moi à ce niveau-là, où les épreuves ne sont pas pour moi une occasion de murmurer, de me plaindre, de m'apitoyer sur mon sort, de me poser mille et une questions, non. Mais pour moi, une occasion de me préparer à la gloire qui vient, à la bénédiction multiple qui vient. Oh, Seigneur,
Je sois là, forme-moi. Si, comme a dit Job, tu devais me faire passer par les creuses, je sortirai plus. Je deviendrai encore meilleur. L'épreuve ne va pas m'abattre, me détruire. Non. Je sortirai comme l'or pur de la fournaise. J'aurais appris. J'aurais été formé. J'aurais acquis l'expérience. J'aurais reçu l'équipement qui va me préparer pour l'avenir. C'est pourquoi, Éternel, mon Dieu, quoi qu'il m'arrive, alléluia, je veux rester à mon poste. Je veux continuer à te servir. Je veux te louer, t'adorer. Seigneur, peu importe, je veux combattre le combat de la foi. Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, je sais qu'auprès de toi, il y a la solution, la récompense qui m'attend. Tu as fixé une durée, une limite à mes épreuves, à mon combat, à mon problème, à ma difficulté. Oui, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Là où tu es, comment ça peut? Fidèles téléspectateurs, j'espère que vous avez passé de bons moments en compagnie de la CLTV. Vous avez encore des questions, vous voulez réagir, n'hésitez pas à me contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran.